Méditons sur ce passage de Luc. Aimer Jésus par-dessus tout. Jésus place la barre très haute. L'aimer par-dessus tout. Plus que son père, plus que sa mère, plus que ses frères et sœurs, plus que sa femme ou son mari, plus que sa propre vie. L'aimer, c'est la voie du salut. Vous comprendrez pourquoi Jésus dérange. Au moins s'il avait dit servir Dieu doit être placé au-dessus de tout, on comprendrait. Servir, non pas aimer. Exécuter les ordres de Dieu, non pas aimer. Pourtant, Jésus parle ici d'amour. Il parle d'amour absolu. D'amour à placer au-dessus de tout être, de tous les êtres, au-dessus de tout désir, au-dessus de tout ce qu'on peut aimer. Jésus ici présente l'amour comme un désir profond de voir sa venue. Il voudrait que l'homme ou la femme ait une soif profonde de son avènement. Il voudrait que l'homme ou la femme soit heureux d'être en communion avec lui. Lui, le Dieu vivant. Un homme ou une femme qui s'attache à Dieu, qui le cherche dès l'aube et qui chemine avec lui tout au long de la journée. Cet amour, la seule qui nous conduit à la vie éternelle, est immense. Cet amour entraîne avec lui père, mère, enfant, femme. En réalité, aimer Dieu, c'est augmenter sa capacité d'aimer les autres. Aimer Dieu, c'est effectivement réaliser ses commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Surtout, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, aimer Dieu entraîne obligatoirement l'amour des autres. Mais il faut oser d'abord aimer Dieu, parce que si vous aimez Dieu, vous avez une très grande capacité d'aimer les autres. Prenons deux récipients, un verre, c'est l'amour humain et l'immensité de l'océan, c'est l'amour qu'on peut avoir pour Dieu. Mais il y a la place justement. L'amour qu'on a pour les autres devient aussi immensement grand.
grâce à l'amour que nous avons pour le Christ, notre amour pour les autres imite l'éternité. Amen.